Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment aborder des situations simples qui sont liées donc au hasard. Alors donc là, justement, la situation que nous allons aborder est la suivante. C'est tout simplement, en gros, nous allons placer deux boules rouges et trois boules bleues dans une urne, ok. Et donc on a tiré une boule au hasard, ok. Et on a noté bien évidemment sa couleur, ok. Donc là, est-ce que on nous demande, question 1, est-ce qu'il s'agit bien d'une expérience aléatoire? On nous demande donc de justifier. Et question 2, on nous demande quelles sont les issues possibles de cette expérience. Donc là, je teste mettre la vidéo en pause. Donc, pour répondre à ces deux questions-là, et donc observer la situation. Et après, dans quelques secondes, je vais expliquer en gros tous les détails. C'est parti mon kiki. Donc là, nous allons répondre à la question 1. Alors donc là, est-ce qu'on nous demandait donc dans la question 1, est-ce qu'il s'agissait bien d'une expérience aléatoire? Alors donc déjà, on va se rappeler ce que c'est qu'une expérience aléatoire. Donc une expérience aléatoire, ou donc une expérience liée au hasard, on rappelle tout simplement, c'est une expérience qui doit vérifier trois conditions. Première condition, on ne connaît pas le résultat, ok, donc on ne peut pas le prévoir. Deuxième condition, on connaît tous les résultats, ok, tous les résultats qui sont possibles, ok. Et troisième condition, on peut reproduire cette expérience de la même manière plusieurs fois, ok. Donc là, analysons maintenant la situation et mettons-les tout simplement à leur place, ok. Alors donc là, on nous dit d'annoncer que tout simplement on place deux boules rouges et trois boules bleues, ok, dans une urne, et donc on tire une boule au hasard et on note donc sa couleur. Alors donc là, est-ce que déjà, vis-à-vis de cette expérience, on peut connaître le résultat directement? Non, on peut pas connaître le résultat, ok. Non, puisque on nous dit que c'est tiré au hasard. Ce qui veut dire au hasard, tu tires comme ça, ok. Tu tires, par exemple, si on me demande de choisir un nombre au hasard, je dirais 4, ok. Ça sert à la seconde. Tu vois ce que je veux dire? Ça sort à l'instant T. Il n'y a pas de... Non, je vais trouver le résultat, non. Ok, on ne le sait pas. Donc déjà, on ne connaît pas le résultat. Est-ce qu'on connaît tous les résultats de cette expérience? Oui, je connais tous les résultats de cette expérience. On sait qu'il y a deux boules qui sont rouges et trois boules qui sont bleues, ok. Est-ce que donc, cette expérience, peut-on la reproduire plusieurs fois? Oui, on pourrait la reproduire plusieurs fois dans les mêmes conditions, ok. Donc, chaque personne pourrait reproduire. Chaque personne, pardon, pourrait à chaque fois prendre tout simplement une boule de son choix, ok, au hasard. Et on pourrait toujours tomber sur le même résultat, ok. On pourrait toujours tomber sur du vert, enfin pardon, du bleu, mais on pourrait également tomber toujours sur du rouge, du rouge, ok. Donc là, on va mettre donc, qu'il s'agit bien d'une expérience aléatoire, parce que tout simplement, première condition, tout simplement, le résultat n'est pas prévisible. Deuxième condition, tous les résultats sont connus. Et troisième condition, tout simplement, on peut reproduire plusieurs fois cette expérience. C'est parti mon kiki. Voilà. Donc là, tout simplement, on a mis qu'il s'agissait d'une expérience aléatoire, car le résultat est imprévisible ou qu'on ne connaît pas. Après donc, on connaît tous les résultats qui sont possibles. On appelle ça donc en probabilité des issues, ok. Et après on dit, enfin pardon, et après donc on peut reproduire plusieurs fois l'expérience, ok. Bon, voilà. Bon, maintenant donc répondons à la question numéro 2, qui est la suivante, c'est tout simplement quelles sont les issues maintenant possibles de cette expérience. Donc là, les issues possibles de cette expérience, en gros, quels sont les résultats possibles de cette expérience, qu'on aura pu traduire également. Mais là, on vous a fait utiliser le bon vocabulaire mathématique et ça me plaît. Enfin, ça, c'est intéressant, mine de rien, ok. Je sais pas si vous, ça vous plaît en tout cas, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir utilisé le bon vocabulaire mathématique. Enfin, du moins, enfin, un manuel qui utilise le bon vocabulaire mathématique. Bon, voilà. Bon, bref, je vais pas polémiquer là-dedans dans le manuel, je ferai tout à l'heure peut-être, mais pas maintenant aujourd'hui. Bon, alors donc là, justement, les issues possibles de cette expérience-là, c'est soit, donc on va tirer donc une boule bleue, ou soit on va tirer une boule rouge, ok. Donc là, je relis à nouveau la situation pour ceux qui n'auraient pas compris pourquoi. Donc là, la situation c'est la suivante, c'est on place deux boules rouges et trois boules bleues dans une urne, et on tire au hasard, donc une boule, ok. Et on va noter donc sa couleur. Bon, alors là, bien sûr, qu'il y a deux issues possibles, ok. Il y a soit tu tires la boule bleue, ou soit tu tires la boule rouge. Mais en tout cas, il y en a un peu plus que deux. Donc là, on va mettre, il y a deux issues possibles, la boule bleue ou la boule rouge. C'est parti mon kiki. Voilà. Donc là, nous avons mis qu'il y a deux issues possibles, la boule bleue et ou également, pardon, la boule rouge, ok. Bon, on peut également mettre dans la rédaction pour ceux qui le veulent, et la boule rouge, ok. Mais bon, voilà. Ou, et donc c'est les mêmes mots,
ok? C'est pratiquement le même mot, c'est juste que bah, c'est les lettres qui changent, ok? Bon, alors donc là, voilà. Donc voici un exercice qui pourrait tomber le jour du brevet, ok? Donc les probabilités, je ne suis pas un devin, mais néanmoins, les probabilités, tu en auras toute ta vie, ok? Je ne suis pas devin, mais je suis sûr qu'en troisième, tu auras des probabilités, ça c'est sûr, mais je ne suis pas devin. C'est parce que tout simplement, quand tu vas observer sur Internet, ok, et bah, tu regardes tous les sujets de brevet, dans tous les sujets de brevet, ou presque, parce que bon, il y en aura toujours un qui va échapper à la règle, mais bon, généralement, c'est le cas pour tous les sujets, et bah, tu vas toujours, mais alors toujours trouver un exercice de probabilité. Il sera donné sur plusieurs formes. On peut vous le donner sous la forme d'un arbre, ok, d'un arbre pondéré, donc ça, on verra ça l'année prochaine. On peut vous le donner sous la forme d'un exercice classique comme ça, avec les issues et donc des boules, etc. On peut vous donner avec le loto, ok, donc c'est possible. On peut vous donner avec un pile ou face, etc., etc. Donc vraiment, tout est possible au brevet. Donc ce genre d'exercice, vraiment, eh ben, il faut le maîtriser, ok. Il faut bien maîtriser ce genre d'exercice. Il faut bien maîtriser également ce que c'est qu'une expérience aléatoire, les issues, les événements. Donc événements, ça, on verra ça l'année prochaine, ok. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais on verra ça l'année prochaine, ok. Après, il faut bien maîtriser tout le vocabulaire. Il faut savoir calculer des probabilités d'un cas simple, etc., etc. Ok, donc vraiment, pour le brevet, il faut vraiment réviser les probabilités et ne pas faire d'impasse sur ce chapitre. Parce que les probabilités, ça tombe chaque année. On peut vous donner même un programme où il y a des probabilités. Par exemple, par exemple, si tu obtiens 6, et bah du coup, tu as gagné. Et si tu obtiens 4, et bah tu as perdu. Voilà. Bon, c'est un programme qu'on pourra vous donner le jour du brevet. Et là, bon, je cite un programme qu'on peut vous donner avec un logiciel Scratch qu'il faudra faire tourner sur la feuille et non sur l'ordinateur. Bon, voilà. Donc sur ce, j'ai assez polémiqué pour le brevet, ok. Donc j'aurai encore des polémiques là-dessus l'année prochaine et l'année d'après. Donc voilà. Sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.